C'est le moment de la chronique jeu et c'est Mathieu qui est encore de retour avec nous cette année. On est chanceux. Donc, tu as passé un bel été, Mathieu? Oui, j'ai passé un bel été et toi? Oui, très bel été, merci. Tu en as profité pour jouer à des jeux, j'imagine. Oui, tu as préparé un peu pour ta chronique. Oui, bien écoute, beaucoup de nouveautés sont arrivées. Oui, donc justement, on va en présenter. On en présente aujourd'hui et tout juste avant que tu entames, Mathieu, important, ceux qui nous suivaient la saison passée, il y a toujours une thématique et aujourd'hui, on ne fera pas ça différent, ça nous guide un peu. Donc, c'est des jeux familiales, 6 ans et plus. Exactement. Puis en plus, tous ces jeux-là ont toute une notion par rapport à la vitesse. À la vitesse. Donc, exact. on sait que c'est des jeux qui vont s'expliquer assez simplement. Puis en plus, vu que c'est assez dynamique comme jeu, les parents, en fait, puis les enfants vont bien apprécier. Voilà. Surtout les enfants, en fait, qui ont de la misère à focusser. Exact. Puis c'est important de laisser gagner les enfants des fois. Ça dépend des parents, ouais, mais ça dépend. On va commencer avec le Couchy Express. Le Couchy, oui. Fait que dans le fond, Couchy Express, en fait, ça va être un jeu où est-ce qu'on joue avec des couchis. Fait qu'en fait, c'est des brochettes, comme vous voyez en fait sur l'image. Puis en fait, ce qui arrive, c'est que tout le monde, en fait, va avoir ses ingrédients. Les ingrédients. On va avoir, en fait, ici, c'est du bacon et ça, c'est du fromage. Oui. On a notre fameuse baguette sur laquelle il faudra enfiler les fameux ingrédients. Comme on voit, ils sont tous troués. D'accord. C'est comme une brochette, c'est pas des sushis, en fait. Non, on blaguait tantôt à la pause, mais non, c'est plus des brochettes. Exactement, c'est des brochettes. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est que tout le monde a ses mêmes, en fait, ingrédients en même temps devant soi. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va révéler une carte. Et le but, c'est de répéter ce que l'on voit le plus vite possible. Et on n'oublie pas la rapidité, j'imagine aussi. Exactement, parce que là, vu que tout le monde joue en même temps, il faut être le plus rapide. Fait que là, je vais vous présenter quelques petits exemples. Il y en a des très, très simples, comme celui-là. Oui, donc, à ce moment-là, fait assez vite. Ah oui. Fait que là, tout ce que vous faites, c'est vous faites comme ça, comme ça. Et c'est le premier qui termine. Exactement. Je suis le premier à terminer. Je suis le premier à déposer sur l'assiette. C'est ce que j'allais te demander, oui parce que là, hein, ça va faire de la chicane. C'est moi qui l'ai fini en premier. Oui, exactement. Fait que t'as beau l'avoir fini en premier, il faut le déposer au centre. Puis si tu le fais, puis tu vas gagner la carte en conséquence. Puis comme on voit, ça vaut un certain nombre de points. Il y a le nombre de points indiqués. Oui, tu vas la garder en conséquence. J'imagine que plus c'est compliqué, plus il y a d'éléments, plus on gagne. Oui, en général, ça vaut plus cher. Comme là, je vais en chercher une, vite. Comme, ça, c'est un exemple, ça vaut 3 points, mais c'est juste un ingrédient. Il y en a juste un, OK. Oui, mais vous avez, quand on a des brochettes comme celle-là, là, on commence à entrer en du plus complexe. Oh, quand même. Parce que tu as quand même ton ingrédient de ton steak, mais tu vas avoir ta tomate, mais il faut que ta tomate soit entourée de fromage, tu vas avoir ta crevette et ton poivron. Bref, il faut faire cuisiner tout ça. OK. Et ça, mettons, j'en prends un autre exemple, ça aussi, c'est pas facile à faire. Fait que là, on va le faire pour la démonstration. Ce que l'on fait simplement, mettons-le comme ça, on va prendre notre ingrédient, on l'enroule comme ceci. Le fameux fromage. Et oui, fait que là, tu peux le piquer pendant ce temps-là. Là, dis-vous que tout le monde joue en même temps pendant ce temps, à ce moment. Oui, puis Mathieu a oublié que c'est un jeu de vitesse aussi, là. Fait que là, dans le fond, en fait, là, vous assemblez le tout. Alors, là, on remet le fromage. Et voilà, ça ressemble à ça. Boum. Tu le déposes et c'est combien de points? C'est 4 points. Oh, wow, 4 points quand même. Puis là, ce qui est intéressant aussi, pour donner un petit avantage aux gens qui sont toujours très, très rapides. Oui. Parce qu'il y en a toujours un qui se démarque dans la gang. Tout le temps. Fait que là, si toi, tu as fini, puis tu as déposé, tu as récupéré ta carte, quand on commence le prochain round, toi, tu n'as pas le droit de toucher à ta brochette. Tu dois la laisser au centre avec tes ingrédients dessus. Les autres, en fait, ont juste leurs ingrédients devant soi. Le but étant, c'est de donner un petit avantage aux autres. Fait que, mettons, si donc, je toi, révèle... tu joues pas l'autre partie. En fait, tu vas jouer, c'est simplement qu'au lieu d'avoir devant toi... Mais il va peut-être te manquer des ingrédients. En fait, c'est que tu vas devoir la récupérer au centre, défaire, puis ensuite pouvoir jouer. Fait que ça donne un délai de quelques secondes. Oui, 2-3 secondes de retard sur les autres. Exactement. Donc, ça, c'est le principe du jeu. Puis, en fait, vous jouez comme cela. En fait, vous avez des différents types de cartes. Comme je dis, en fait, pour faire des points. Il y en a juste 2 particulières. Vous avez celle-ci. Quand vous voyez cela, il faut dire couchy à haute voix. Le premier qui le dit a le droit de voler un couchy, de voler une des cartes déjà gagnées par une autre personne. OK. Puis s'il n'y en a pas, n'importe laquelle ou la première? Celle que tu veux. En général, tu vois celle qui a le plus de points. Voilà. Et voilà. Puis la partie prend fin quand vous avez le jeton fermé. C'est ça qu'il va se passer. OK. Bon, bien d'accord. Alors, ça, c'était le fameux couchy. Le jeu de brochette. Oui. Assez plaisant, simple. Oui, bien entendu, ne pas manger les couchis, c'est très important. Nous ne voudrons pas que personne... Ne pas les mettre sur le barbecue à la fin de la partie. Non, vraiment pas une bonne idée. Non, c'est vraiment pas une bonne idée. Là, on va passer... On poursuit avec un autre, d'or, dragon d'or. On voit le jeu de mots. Un petit jeu de mots. Oui. Donc là, lui, en fait, c'est encore un jeu où est-ce que la vitesse va être importante. D'accord. Mais c'est un jeu de coopération. Oui.
ou de corporation selon certaines, mais oui, bon, je oui, ne vous dirai pouvez pas pourquoi. utiliser le mot que vous voulez, les deux s'utilisent, on le vérifie. C'est un fait. Donc, en fait, comment ça fonctionne? Nous avons notre fameux dragon qui dort, parce qu'en fait, il surveille son trésor. Oh, hein, il y a Mais là, un trésor. Ah oui, parce que c'est des petits jetons comme ça. Souvent, il va y avoir, en fait, une image d'un objet à l'endos. Des fois, il n'y a absolument rien. Des fois, ça peut arriver de rien. OK. Le principe, c'est qu'on va déjà distribuer un personnage à chaque joueur. En fait, c'est juste un personnage pour faire joli. Mais il faut dire qu'on est un groupe d'aventuriers. On a trouvé un dragon qui dort et on veut shipper son trésor sans qu'il se réveille. Donc, comment ça va fonctionner? D'accord. Chaque On joueur... choisit le personnage qu'on veut. Oh oui, c'est ça. Mais dans le fond, c'est parce que le truc, c'est un petit aide-mémoire à l'arrière. Fait que c'est simplement pour aider puis se figurer, c'est tout. Mais là, bon. Donc, chacun son personnage. Ce que l'on va faire, on va donner 5 cartes à chaque joueur. Fait que tac, 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 tac. Et dans le fond, c'est des objets. OK. Qu'on retrouve dans la boîte du dragon. Oui, exactement. Fait que là, imaginez que c'est dans l'ordre... Il faut s'imaginer que c'est un ordre séquentiel. Fait que imaginez que j'ai ça devant moi, ces 5 objets-là. Je vais les mettre devant moi. Au début, a le droit de les voir. Oui, tout le monde fait la même chose. C'est toute face visible au début. Okay. À un moment donné, on va les cacher. Et là, ce qui va se passer, parmi nous, on va nommer un guetteur. Le guetteur, c'est lui qui va surveiller le sablier. Okay. Parce qu'ils ont à peu près 1 minute 30. Puis là, ce qui va se passer, tous les autres joueurs aussi leur objet devant soi. Et là, le guetteur va dire aux autres combien de temps il reste. Pendant ce temps-là, les autres frénétiquement cherchent en même temps dans le fameux trésor pour trouver les objets, les mettre devant soi. Puis là, pour le guetteur, il faut que tu dises aux autres, toi, tu dois mettre ça là. Et là, tout le monde, quand a fini, que ce soit parce que le temps a été écoulé ou qu'en fait, on a placé tous les jetons, on vérifie si les séquences sont bonnes avec les jetons. Puis si c'est le cas, parfait, on continue, parce qu'il faut faire ça en 3 manches. Mais quand tu dis séquence, c'est quoi exactement? Bien, tu vois, dans le fond, là, c'est sûr que c'est plus dur avec la caméra, mais mettons, comme ça, c'est, mettons, j'ai placé une clé en premier, ensuite le télescope, ensuite la botte, ensuite un os, puis un os. Tu dois répéter toujours ça. Exactement. D'accord. Puis là, la prochaine manche, tu rajoutes un objet en plus au fur et à mesure. Il y a un peu de mémoire là-dedans, là. Oui, il y a un côté mémoire en même temps. OK. Puis là, en fait, à la prochaine manche, on nomme un nouveau guetteur. Puis ce guetteur-là, soit on prend une carte comme celle-ci ou une carte verte. Les verts sont plus faciles que les rouges, mais les rouges... Ah oui, c'est vrai. Si on s'est trompé dans la séquence, on avance de 1 pour chaque, en fait, erreur. Puis le dragon, si on l'avance 3 à l'avant... Il va se réveiller. Et voilà, elle se réveille et il est fâché. Et oui. Puis ça, on ne veut pas que ça... Parce que ça nous fait perdre la partie. Voilà. Donc, d'où la raison de que si on joue une carte verte, c'est plus facile, ça nous donne un challenge de plus. Parfait. Les challenges rouges sont plus difficiles. D'accord. Mais ça fait reculer de 1 le dragon. Ah, OK. C'est pour ça. On revient. Parfait. Donc, c'est ça. Donc, c'est un petit jeu de FPS et de mémoire en même temps. Et de mémoire, oui. Et de collaboration aussi. Aussi. Et voilà. Donc c'était d'or, dragon d'or. Bonne suggestion de jeu. J'avais jamais rien vu de similaire quand même. Ben, tu vois, c'est sorti. C'est différent un peu. Moi, c'est sorti, c'est en début d'année, si je ne dis pas de bêtises. OK. Puis écoute, moi, quand j'ai vu le concept, je dis, écoute, c'est parfait pour les petites familles. J'ai les petits dragons, tu sais. Ben oui. C'est un petit côté collaboratif, parce que des fois, ce qui arrive avec des jeux compétitifs, ça peut faire de la chicane. Oui. Tandis que là, c'est nous face au jeu. T'sais. Exactement. Et là, on va aller avec notre petit dernier. On termine avec Beat the Ball. Oui, Beat the 8 Ball, parce que le 8 fait partie, pas là pour rien. Du titre, en fait. Donc là, vous avez ce jeu qui, en fait, ressemble à... Je sais pas trop comment on peut le décrire. Bref. C'est embêtant, hein? Mais il prend de la place sur une table. Oui, c'est un fait, mais il est tout démontable. Fait que ça, comme vous voyez ici, en fait, ça se défait tout dans la petite boîte. Exactement. Ça aussi, ça se défait. Donc, pas d'inquiétude. C'est pas un jeu qu'une fois monté, c'est coincé comme ça. On peut le défaire. Voilà. Donc, le principe est assez simple. Il y a des petites billes. Oui, on en a 4. Chacun a sa couleur. Mais là, on va juste jouer avec 2 billes pour faire très, très simple. Mettons, on se place ici. On va dire, mettons, il y a un autre joueur qui se place ici. Ah, OK. Le but, genre, c'est de faire des points. Parce qu'en fait, vous avez une réglette. C'est, mettons, je peux la défaire, c'est pas un problème. Il y a les chiffres dessus. Exactement. En rouge et en noir, j'imagine qu'il y a une différence pour... Parce que dans le fond, tu commences à 0. Tu peux cumuler des points positifs, mais tu peux faire des points négatifs aussi. Perdre des points. Parce que je m'explique comment ça va fonctionner. C'est qu'en fait, on prend la bille ici, on la fait tourner, la grosse bille noire. Et là, c'est quand est-ce qu'on lâche, en fait, notre propre bille. Et voilà, fait que là, c'est un petit côté momentum, un peu de vitesse en même temps, puisqu'il faut savoir quand est-ce bien le lâcher. Puis là, en fait, est-ce que l'un essaie de te piéger en disant d'aller plus vite que toi? Parce qu'en fait, il faut la lâcher avant que ça tombe. Mais en même temps, le premier qui tombe fait 0 point.
Là, comme vous voyez, en fait, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, ça fait 0, ça fait 1. Mais si j'étais tombé après, oui. je fais des points négatifs. Fait qu'il faut faire attention. Oui, fait que là, quand même, c'est de la stratégie pour savoir quand lâcher le Et voilà, parce que si tu lâches le premier, tu fais toujours 0 points, mais tu n'en perds pas non plus. Mais est-ce que tu prends le risque de « OK, ouais, je vais attendre que la dé noire tombe », mais si t'es trop haut... Puis que les autres jouent. Ah, tu vois? C'est moi. Ça, c'est une première, le téléphone de Mathieu qui part... non, c'est correct. On accepte ça. Je disais, en plus, il faut que je l'éteigne avant, puis j'ai oublié de l'éteindre. Je rappellerai. Écoute, ça a amené un peu de suspense dans ton jeu, donc ça a permis aux autres de planifier leur stratégie s'il y avait eu d'autres joueurs. Exactement. Donc, voilà. Donc, c'est de lâcher le truc au bon moment pour cumuler des points, ne pas être dans le négatif, comme tu le dis si bien. Mais à quoi servent les points pour chacun des... Ah, mais dans le fond, c'est que, mettons, je sais pas, comme là, la personne, elle, mettons, le bleu qui était ici a fait 0 points, mais moi, je suis le 1. Ah, c'est pour calculer tes points. Ah, voilà. Tes points au fur et à mesure. Mais oui, on n'a plus besoin de papier-crayon aujourd'hui. Ah, tu as un message, Mathieu. N'oublie pas de l'écouter. J'écouterai mon message. Donc, voilà. Voilà. Bon, c'était le jeu. Voilà. Donc, super intéressant, ça aussi, Mathieu. On le rappelle, jeu familial pour les 6 ans et plus, mais on me dit 6 ans. Pas de chicane, hein, s'il y a 5 ans et qui veut jouer, il n'y a pas de problème. Il y en a qui se comprennent assez facilement. Même s'il y a 9 ans, il va avoir du fun aussi, inquiétez-vous pas. Là. Et voilà. Et n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone lorsque vous jouez à des jeux. Puis on en profite pour dire que tous ces jeux sont disponibles à la boutique Courageux. Oui, situé à Beauharnois. Et voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, Mathieu. Merci. Ça fait plaisir.